Enlèvement d'enfants, meurtre dissimulé et création d'êtres vivants sinistres, aujourd'hui je te propose de plonger dans l'histoire sombre de Poppy Playtime Company. 12 octobre 2021. Julien rentre du sport et récupère son courrier parce qu'il remonte chez lui et trouve un colis assez inhabituel. Curieux, il se dépêche de monter chez lui pour pouvoir l'ouvrir. Une fois dans son appartement, il jette son sac et se pose sur son canapé et commence à déballer le colis. À l'intérieur, une lettre étrange où il est écrit « Tout le monde pense que tes collègues sont disparus, mais ils sont encore là », écrit au crayon de couleur avec une écriture d'enfant et un dessin de coquelicot avec une inscription « Trouvez la fleur ». Julien reste assez perplexe, ses anciens collègues avaient réellement disparu de manière mystérieuse quand il travaillait encore à l'usine de jouets. Et cette lettre lui demande de revenir dans cette même usine, ça la fout mal pour Julien. Une cassette VHS accompagne la lettre. Et Julien, toujours sceptique, utilise le vieux magnétoscope de ses parents pour la lire. À l'écran, un spot publicitaire de l'entreprise Poppy Playtime annonçant leur nouveau jouet Poppy. C'est un spot des années 1980, très vieux quand même. Elliot Ludig, le créateur, décrit Poppy comme un objet ou un jouet révolutionnaire. Elle est réellement capable de converser avec votre enfant et dira d'elle-même « Je suis une vraie petite fille ». Beaucoup pensaient que c'était juste un abus de langage, mais ils auraient bien fait de la prendre au sérieux. À la fin de la cassette, des plans de l'usine sont montrés et certains des plans de coupe de l'intérieur de l'usine. Et dessus, Julien remarque une porte avec la fleur qu'il est censé trouver. Il y a une chose qu'on n'a pas dit sur Julien, c'est que cette usine qui est montrée est la même dans laquelle il a travaillé. Poppy a été réellement confectionnée dans les années 1980, mais elle a été remise à la vente récemment dans les années 2020. Et ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a disparu, la production a été fermée, et Julien est l'un des seuls à être parti en vacances à ce moment-là. C'est pour ça qu'il est encore là pour nous raconter cette histoire. Julien, convaincu que la lettre est écrite par un enfant, s'empresse de finir son repas, monte dans sa voiture et se jette à l'usine abandonnée. Une fois sur place, Julien est accueilli par un enregistrement menaçant d'appeler la police. Mais il sait que tous les systèmes de sécurité sont désactivés vu qu'il a travaillé ici et il nous affirme qu'ils n'ont jamais été actifs. L'entreprise s'amuse juste à faire un pur bluff à chaque fois qu'une personne essaie de les cambrioler. Et lui-même, ça le met assez dans le mal. Parce qu'il se dit qu'une entreprise avec tant d'argent fait tant d'économies sur la sécurité, ça laisse à désirer. Julien passe les portiques de sécurité et tombe sur ce qu'on appelle un grab pack. C'est tout simplement un sac à dos avec des mains motorisées qui permettent d'accéder à des objets de très loin, dévier des courants électriques ou encore soulever des choses lourdes. Et malheureusement pour Julien, le seul sac qui est disponible n'a qu'une seule main fonctionnelle. Soit il devra se contenter d'une main, soit il devra trouver la deuxième. Julien utilise son nouveau grab pack et déverrouille enfin la porte du haut d'entrée, qui est dominée par une immense statue de Huggy Wuggy, la mascotte de Poppy Playtime. Julien connaît bien Huggy ayant participé à sa conception. La peluche est conçue pour serrer ses propriétaires dans ses bras, pour toujours. Julien continue d'explorer et trouve des jouets ensanglantés un peu partout sur le sol de l'usine. Il déverrouille une autre porte, crée un court-circuit qui lui donne accès à une clé. Se sentant observé, Julien se retourne et réalise que Huggy Wuggy n'est plus présent dans le hall. Julien s'aventure dans un couloir sombre et il aperçoit le bras de Huggy Wuggy en fond, à travers une porte. Il fonce, essayer d'ouvrir cette porte, mais une fois qu'il l'ouvre, il y a juste un dédale de canalisation, sans personne à l'intérieur. Mais à ses pieds, il trouvera une cassette de magnétoscope et un magnétoscope à portée de main. Il la lancera et tombera sur des vidéos d'archives d'une conversation entre deux de ses collègues. Les employés expliquent que leur mission était de fournir un jouet à chaque orphelin qui visitait l'usine. Une affiche incite même les employés à adopter des orphelins et les enfermer dans les sous-sols de l'usine, offrant des avantages financiers à ceux qui le feront. Julien tombe sur un système ingénieux qui nécessite 4 piles pour pouvoir déverrouiller enfin la main droite de son grab. Il le fera, lèvera le rideau de fer et commencera à activer la zone d'extraction, soit la zone avec les tapis roulants. Il empruntera ces tapis roulants et finira très rapidement dans la zone Make a Friend, qui est tout simplement la zone où il devra créer un jouet pour s'en sortir. Pour avancer dans cette zone, il devra activer les machines et créer son propre jouet. Il place les jouets sur le capteur et continue son chemin. Mais soudain, dans l'obscurité, il entend des pas lourds s'approchant de lui. Puis ensuite, il voit une immense ombre et c'est Huggy Wuggy qui le prend en chasse. Lorsque Julien se retourne, il fait face à Huggy Wuggy. Il court pour se réfugier dans les systèmes de canalisation, mais Huggy Wuggy le suit et le traque, déterminé à le mettre en pièces. Julien se faufile à travers le dédale de canalisation et de rouleaux, mais il sent toujours la présence d'Huggy Wuggy. Il sent son souffle meurtrier dans son cou. Au bout du chemin, Julien est acculé. Il n'a que Huggy Wuggy qui peut arriver en face, lève la tête et voit une immense caisse avec des traces de main d'encre sur le bas. Ce qu'il fera, c'est qu'il tirera la caisse de toutes ses forces et Huggy Wuggy se jette sur lui à ce moment-là. La caisse l'écrase, brise la plateforme sur laquelle il était, Julien tombe sur le mur juste en dessous, mais Huggy Wuggy n'a pas cette chance. Il se cogne contre toutes les canalisations présentes en dessous de lui et tombe dans un immense fossé. La seule chose que remarquera Julien, c'est les taches de sang qu'il laissera sur ces tuyaux avec lesquels ils sont rentrés en contact. Julien reste quand même assez perplexe. Comment quelque chose qui est censé être composé juste de coton et de fibres se retrouve à saigner. Il se pose pas plus de questions et commence à s'enfoncer dans le nouveau dédale de plateforme qu'il a. Julien trouve maintenant aussi un nouveau magnétoscope et une VHS.
Il rentre la VHS dans le magnétoscope et cette magnétoscope révèle le projet 000, un projet secret de Playtiming. Le scientifique présent dans l'enregistrement met en garde le visionnaire de cette VHS sur le prototype. Il dit qu'il est doté d'une réelle intelligence et qu'il serait prêt à tuer pour sa liberté. Et c'est ce qu'on entendra dans la vidéo avant qu'elle se coupe. Julien comprend que ses collègues sont morts et que quelqu'un l'a attiré ici, dans un but précis. Mais la question qui se pose, c'est comment est-ce qu'un enfant aurait pu survivre aussi longtemps dans une usine sans la présence d'un adulte, vu qu'il faut savoir qu'elle est abandonnée, que tout le monde a été porté disparu ou mort, et que l'usine a été fouillée des milliers et des milliers de fois. Comment un enfant peut se trouver dans cette usine et connaître cette histoire? Il s'enfonce un peu plus dans le dédale et tombe sur cette porte avec une fleur qu'il cherchait. Les murs sont couverts de messages le dissuadant d'entrer et des jouets pendus avec des flaques de sang autour d'eux sont présents autour de la porte. Julien sait qu'il doit rentrer dans cette porte pour obtenir des réponses. Et une fois à l'intérieur, l'ambiance change du tout au tout. On passe d'un dédale de canalisation à un vieil hôtel abandonné. Il commence à s'enfoncer et ouvre la porte d'une des chambres et découvre une poupée dans une collage de verre. Il ouvre pour essayer de la voir de plus près, les lumières se coupent. Une seule voix d'enfant dans la pénombre dira « Tu as ouvert ma cage ». Les lumières se rallument, Poupée ouvre les yeux, les lumières se réteignent. Et c'est la fin de cette vidéo. La seule chose que Julien nous laisse, c'est quelques questions qu'il s'est posées. Il se demande si c'est Poppy qui l'a réellement tiré ici et comment est-ce qu'elle a pu le contacter. Et pour obtenir sa réponse, il faudra attendre le prochain épisode. Ouais, je sais, c'est frustrant, mais il faut bien que je fasse des vidéos moi aussi. Et si cette vidéo t'a plu, mets un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner et à commenter la vidéo si elle t'a plu. Honnêtement, je te laisse donner ton avis en commentaire sur comment Poppy a pu le contacter. Et j'aimerais remercier aussi Enter Gaming pour sa vidéo qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis de faire la mienne. Le lien de sa chaîne est en description et vraiment allez voir ses vidéos, elles sont incroyables. Et aussi n'hésite pas à aller voir ma chaîne Twitch, j'ai repris les streams et là je suis en train de bombarder, on fait beaucoup de choses, on fait du Apex, du Fortnite, du Rocket League, du Valo et du Sea of Thieves, d'accord? Du Sea of Thieves, pour ceux qui savent, juste pour vous.